Bien, nous sommes donc installés, vous le savez, l'émission qui traite de tous les sujets de spiritualité, l'émission donc qui éveille la conscience, l'émission qui allume les cerveaux, l'émission qui repositionne l'Afrique dans son patrimoine et son savoir ancestral. Alors, le mystique médium Aziz 47 est avec nous. Médium, bonsoir. Bonsoir Eli Lusoukou. Ouais. Alors, médium, nous sommes lundi. Tu nous avais dit que lundi était un jour off pour toi, en raison de la particularité de ce jour. Depuis ce matin jusqu'à 7 heures, on veut savoir un peu ce que le médium a bien pu faire de sa journée. Bon, c'est comme d'habitude, les lundis, c'est le jour où je prépare les produits des gens. Ceux qui sont venus me voir, ils essaient de préparer les médicaments ce lundi-là. D'accord. Parce que mardi, de 8h, souvent je peux quitter dedans à 20h. Wow. Ou à 19h. Dans les consultations. Oui. Wow. C'est quand même un rythme de vie militaire, un train de vie militaire. Plus que militaire. Wow. Parce que là, quand j'ai fini ici encore à minuit, il y a des personnes, il y a des pays où il fait jour. Donc, je donne rendez-vous à des personnes que je dois recevoir en ligne pour les consultations. Voilà. Ouais, à minuit ici, il est peut-être 16h ou 18h sur d'autres personnes. Donc, à ce moment, ils descendent du boulot. Et il t'appelle encore. Oui. Wow. C'est comme ça. Wow. Mais à ce stade, est-ce que quand tu checkes au niveau des ancêtres, est-ce qu'ils valident le chemin que tu as déjà parcouru? Ouais, c'est bon. C'est bon. Mais ça agit beaucoup sur ma santé. Ouais. Je suis tout le temps fatigué. Bon, c'est le temps de repos qui est un peu court. C'est ça. Voilà. Ouais. Mais ça va aller. C'est ça. Ça va aller. On sait que tu le fais pas pour toi, mais tu le fais pour aider l'humanité. C'est ça. Pour aider des âmes, des vies, des gens qui sont dans les difficultés. Et on sait que tes ancêtres te soutiennent véritablement. Alors, médium, nous allons aujourd'hui encore entrer dans nos interdits. Parce qu'il y a toujours besoin de conseiller, de sensibiliser, d'orienter, de guider. Et naturellement, en tant que médium, donc en tant que le pont entre les différents plans existentiels, eh bien, tu es mieux placé pour nous donner ces orientations-là. Alors, nous allons voir Isaac Kofi, qui va nous permettre de basculer vers les interdits. Bien, donc il pilote à la fois la technique, le pupitre tableau numérique et les 12 000 caméras qui sont dans ce studio. Isaac Kofi, pluridisciplinaire, multitâche. Merci infiniment pour ce travail que tu abats. On rappelle que l'autre sorcier de cette équipe, Israël Corée, donc, est en congé. Donc le sorcier, là où vous êtes, attachez tout ce que vous devez attacher. Et puis on se retrouve vers 2h du matin. Voilà. Bon, alors, médium. Médium, lui, c'est un mystique. Lui, c'est un prêtre africain. Donc, c'est une autre dimension. Voilà. Une autre dimension. Ouais. Médium, donc, nous sommes prêts à écouter les interdits. J'aimerais dire à tous les jeunes qui n'ont pas encore fait d'enfants, qui n'ont pas encore eu d'enfants, parce que toute personne de nos jours, à part peut-être 1 ou 2% qui décident de ne pas faire d'enfants, d'éviter d'uriner d'un trou qui est creusé, ils ne savent pas qui a creusé. Éviter d'uriner dans un trou. Souvent, vous partez comme ça, vous trouvez quelqu'un a creusé, il y a un petit trou qui est creusé, et puis, tu urines dedans. C'est ça. C'est dangereux. Que ce soit femme comme homme, c'est dangereux.
Pourquoi le trou peut être un réceptacle? Voilà. Et ça peut être un code, un trou qui a été validé pour un code, où la personne a dégagé des vibrations dedans, où il y a une entité qui attend. Ça peut être un petit trou pas profond. Mais si tu urines dedans, il peut à travers ça récupérer tout ce que tu dois, si dans ta conception, ce que tu dois concevoir, ça peut récupérer. Waouh. Vous savez, cette émission a été créée dans le but de pouvoir ouvrir les yeux des gens, parce que quand on parle d'interdit, il y a des choses qu'on ne sait pas que c'est interdit. Et on le fait. Et c'est ce que je répète tout le temps, que l'ignorance est le plus grand péché qu'un être humain commet, pas contre quelqu'un, mais contre lui-même. C'est ça. Une fois, je vous ai dit ici qu'il y a beaucoup de personnes qui disent que non, quand ils travaillent dans la boue, ils travaillent, comme on appelle les travaux de choses, comme on appelle de riziculture, ils constatent souvent vers la fin d'autres trucs qui sont salariés impuissants. C'est dit beaucoup dans les villages que quand je travaille dans rizière, ça fait que je suis devenu faible et puis finalement, mon truc ne fonctionne pas. J'ai répété ici que c'est pas parce qu'ils travaillent dans la riziculture ou bien dans l'eau qui ne fonctionne pas. Ça peut être dû qu'il a uriné sur une mauvaise plante. D'accord. Je l'ai dit ça une fois ici. Mais la répétition est pédagogique. Voilà. Ouais. Il y a les nénuphars et toutes les plantes qui poussent sur l'eau, il est interdit d'uriner dessus. Mais ces plantes-là, je veux dire, qui est leur maître pour qu'elles puissent avoir autant de pouvoir? Vous voyez, en réalité, ces plantes, normalement, ce sont des plantes, quand vous regardez, elles n'ont pas leurs racines se promènent. Et ils ne sont pas installés, ils n'ont pas de base. D'accord. Toutes les plantes et les arbres que nous constatons, c'est des choses qui sont basées sur la terre et les racines s'infiltrent dans la terre. Mais la plupart des plantes dont je cite, c'est des plantes qui poussent sur l'eau. C'est ça. Et ils se collent et puis ils poussent sur l'eau. C'est comme ils n'ont pas de base. Donc, et ils sont en harmonie avec l'esprit qui se trouve dans l'eau et ils sont en haut. Donc du coup, il est interdit pour un homme de pisser dessus. C'est ça. Il y a une liaison. Wow. Et c'est de la même manière que ces plantes sont sur l'eau. Il y a des maladies qui peuvent traiter en même temps que ces plantes qui poussent sur l'eau. Lorsque le mantra est bien fait, ça peut traiter des maladies des nerfs. En même temps, ça peut toucher sur votre nerf central. Vous voyez? Ça peut faire une chose et son contraire. Les plantes qui poussent sur l'eau, on peut prendre pour traiter les maladies des nerfs avec. Tous ceux qui ont les problèmes d'hémiplégie, tous ceux qui ont les problèmes des nerfs, on peut prendre pour traiter avec. Ça dépend de la connaissance de chacun. Mais de la même manière aussi, puisque le sexe est fait du nerf, composé de nerfs, si tu urines dessus, c'est comme une offense contre la personne. Lui, il est là pour soigner, mais si toi, tu te fous de lui, que tu pisses sur lui, en tout cas, comme lui maîtrise le nerf, ton nerf va rendre ça faible au lieu de rendre ça dur. Il va gérer ça. Il va gérer ça. Wow. Donc, c'est des trucs bons à savoir parce que on est dans un monde aujourd'hui où on marche les yeux fermés, ça nous crée beaucoup de problèmes. D'accord. Nous allons marquer une courte pause rapidement et on revient. Okay. Tout de suite. Et voilà donc, nous sommes de retour. Déjà, il y a près de 147 personnes en live. Voilà. Attends que je vérifie tout ça. On a lancé le live à peine. Il n'y a même pas 10 minutes. Bon, voilà. Donc, oui, 133 personnes maintenant chez moi. D'accord. Bon. Bravo, merci à tous ceux qui sont fidèles à cette émission. Il est 22h18 minutes. 141 personnes, ça continue de grimper. Merci infiniment. Bienvenue à vous tous. Jean-Marie Zakpa, Souleymane Keïta, Jean-Jacques Wadio. Merci de votre fidélité à cette émission. Franck Zema, Steven Bogoui, Odilon Dobé. Voilà, Lia Jordan, il dit toujours présent. Edmond Landry, Sawadogo. Merci.
Merci de votre fidélité donc à cette émission. Hein. Médium, donc, nous sommes au stade des interdits. Voilà, au stade des interdits. Aujourd'hui, on a un sujet tellement important, mais tellement important, qui colle avec l'actualité et nous n'allons pas mâcher nos mots parce que nous avons vu des choses qui nous ont scandalisés et choqués. Donc, Qui nous ont troublés. Troublés, exactement. Voilà, des choses inhumaines. Et nous allons en parler. Vous allez voir l'aspect spirituel de ce que vous avez vu, de ce que vous connaissez là. Et puis, le médium, donc, avec toute son expérience, va déballer ici les codes, les intentions mesquines de certaines personnes. Vraiment, ceux qui nous écoutent en ce moment, quel que soit le lieu où vous êtes, dites aux gens qui ne sont pas encore connectés, dites à ceux qui sont en train de traîner les pas que le sujet que nous allons traiter cette nuit-là, il est en rapport avec l'actualité. Et que le médium Aziz 47 lui-même est très chaud. Il a dit, il faut qu'on traite ça. Donc, informez vos connaissances, parce qu'on va parler de la profanation des tombes. Pourquoi l'on profane des tombes? Il faut qu'on sache beaucoup de choses. Et je vous fais confiance pour être nombreux donc sur le live et partout à l'écoute. Alors, donc, il ne faut pas uriner dans un trou que vous n'avez pas creusé. Oui. Vous découvrez ce trou-là et puis vous injectez donc votre liquide là-dedans. Non, il ne faut pas. Il ne faut pas le faire. Parce qu'une entité peut sommeiller dans ce trou et puis récupérer votre énergie vitale. C'est ça. Voilà, et puis les plantes qui sont sur l'eau en général, mais il y a le nénuphar qui a été mentionné. Le nénuphar, il y a le fougère. Le fougère aussi qui pousse dans l'eau. Ouais, il ne faut pas uriner sur ces plantes-là. Parce qu'elles sont directement connectées aux entités de l'eau. Oui. Et en plus, c'est des plantes qui soignent les problèmes de nerfs. Et lorsque tu l'offenses, il peut te créer des problèmes de nerfs. Il peut gérer le nerf central. Son nerf central. Wow. D'accord, médium. Et puis, est-ce qu'il y a... C'est bon, on s'arrête là et puis on bascule sur le thème. On bascule sur le thème. D'accord. Bien. Isaac Kofi, on te sait attaquant, défenseur, latéral, gardien. Oui, mais c'est ça. Ce sont des gens multi... Ouais, au lieu tu es défenseur, gardien, oui, attaquant de pointe, tout. Tous les talents. C'est comme ça. Quand tu es talentueux, que tu es jeune, frère, c'est comme ça. Ah, c'est un doigt où. Quand tu es encore jeune, il faut toucher à tout, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Bon, on va basculer donc sur le thème de ce soir. Voilà, Sangaré Siaka est là, Amon Hubert Kona, Oscar le révolté. Oscar, le révolté. D'accord. Amadou Koulibaly, tout ça, il dit on apprend chaque nuit avec ce grand prêtre africain. Hamza Touré dit partagez, mettez le cœur. Ça me fait cette phrase-là, vraiment, partagez, mettez le cœur. Ça me fait marrer, mais de ouf. Bien, alors, médium. Oui. La profanation des tombes. On s'est renseigné, on a checké un peu. Et puis, bon, on nous a donné des définitions littéraires qu'on va donner ici. Donc, profaner, qu'est-ce que c'est selon le Robert? C'est traiter sans respect un objet ou un lieu en violant le caractère sacré. Au figuré, c'est faire un usage indigne, mauvais de quelque chose en violant le respect qui est dû. Donc, on peut profaner un grand sentiment, on peut donc profaner des tombes. Et c'est d'ailleurs le sujet qui nous réunit ici. On a vu cette actualité au lendemain de l'inhumation de notre sœur, l'épouse de notre frère Ariel Chéné, donc Nadia Sabé-Sré. Au lendemain de son inhumation, on découvre sur la toile un jeune homme qui, je ne sais pas, au petit matin, est allé donc casser la tombe. Qu'est-ce qu'il voulait faire? Qui l'a envoyé? Dans quel but?
on ne sait pas. On a entendu des commentaires des personnes qui étaient là. Qui dit que c'est Dieu qui l'a envoyé. Donc cette actualité-là nous a quand même, comme tu as dit, médium, choqué. Et puis on s'est dit, mais il y a peut-être un dessein derrière, un objectif derrière. Ouais. Et il faut qu'on en parle. Et heureusement, on a la bonne personne. Ouais. Plus de 40 ans d'expérience, donc on va traiter ça là propre. Voilà. Médium, déjà, quand tu as vu cette actualité, comment tu t'es senti? Avant de commencer, on parle là de ma vie centrale. Ma vie centrale, c'est en contact avec les morts. Je vous ai toujours dit ici que dans le domaine de ce que nous sommes, d'autres traitent avec des pygmées, D'accord. d'autres traitent avec des génies longs, Ouais. d'autres traitent avec des génies de bas astral de tout niveau, d'autres traitent avec des serpents. Par contre, on est un groupe de personnes qui traitons avec les esprits des morts. D'accord. Et je ne l'ai jamais caché sur tous les médias, et ça fait des décennies que je le dis, et que la plupart de mon sanctuaire le plus précieux que les gens découvrent sur ma page, c'est lorsque je suis tout le temps au cimetière. Je ne suis pas au cimetière pour aller profaner une tombe, mais ici au cimetière pour honorer mes ancêtres. C'est ça. De ceux qui sont partis, il faut les honorer. Et donc, avant de parler de ce thème, j'aimerais d'abord évoquer les ancêtres. D'accord, il n'y a pas de souci, allons-y. Je suis clic crac-ragnon. Akunya clic pour faire des bruits dans le groupe de gars. Pas des boutons. Il y a un béjaï boutons. Lalo. Ça goulia. Ça kede. Ça pigole. Ya Benoît. Valia Bema. Tebouya. Marco. Émission. Wanou au Kouyaoui. À propos, à Denver. Là pour nous, machine, et ya condi. Mon bébé pour nous connaît autope mon nous connaît mon yo de bois wa monton wa yise ma pour ma quoi. Merci. Merci donc, médium. Nous respectons la spiritualité africaine et nous respectons cette invocation qui vient d'être faite. D'accord, donc... J'ai confié cette émission Ouais. qui rentre à... D'habitude, les émissions que nous faisons, nous parlons de fétichisme, de tout et tout. Mais aborder les esprits des morts, lorsque moi je parle d'eux, ils sont présents. Exactement. Donc, il va falloir que je les prévienne C'est ça. que voilà pourquoi ce soir je vais parler. Pourquoi je vais donner des définitions. Soyez à côté et toute personne qui tentera quoi que ce soit, qui perturbe le sommeil, soit rappelé le plus tôt possible. Merci, Et médium. j'ai confié, je sais qu'ils ont accepté. Merci. C'est tellement bien dit. À ma qualité de métaphysicien, de médium, le truc ne m'a pas étonné. J'avais déjà le sentiment que ce cas de cas pouvait arriver. Parce qu'il y a des personnes mal intentionnées. Je dis bien. Il y a des personnes mal intentionnées qui croient que quand quelqu'un a été célèbre, il y a d'autres personnes même, lorsque quelqu'un était un guerrier, lorsqu'il décède, il décide d'aller arracher son cœur pour manger. Car c'est le rituel de d'autres personnes, mais d'une autre corporation. D'accord. Il décide d'arracher le cœur de la personne pour manger, juste pour avoir le cœur comme lui, pour être indéterminé comme lui, Le cœur de l'individu qui est décédé. dans lequel ils ont mis le formol. Il décide d'arracher. Et c'est ce qu'il recherche. Car c'est un autre cas. Mais excusez-moi du terme, j'ai constaté que les enfants nés après les 90, 2000, ces enfants-là, leur comportement devient des comportements de rebelles, insensés et dangereux sur cette terre. Ah ouais. Après 90 jusqu'en 2000, la plupart de tous ceux que nous voyons en train de commettre des actes de ce genre, quand tu regardes la tranche d'âge à 99%, tu vois, c'est rare que tu vas voir des vieux de 60 ans, 61 ans dedans. Ou de 45 et 50 ans dedans. C'est rare. Ouais.
Mais c'est des enfants de 30 ans, 35 ans, 25 ans et consorts qui se mettent dans ce genre de bêtises. Mais les enfants, même des enfants de 2020, les enfants de 2015, qui se mettent dans ce genre de bêtises. Et ça devient récurrent. Et là, il y a quelque chose à voir de près. Moi, Kraklagnon, Akounia, Badi Gouzou, ceux qui ont arrêté le jeune, on dit le jeune a dit que c'est Dieu qui l'a envoyé. Mais il fallait qu'on l'arrête pour qu'il appelle Dieu, pour que Dieu vienne témoigner. Ah, Dieu pouvait venir témoigner là. Mais lui, il a vu, non? S'il a vu, lui a parlé, c'est qu'il peut parler à quelqu'un qui est à côté. Ouais. Ou bien Eli. Oui. Si lui, il a été capable de parler avec Dieu pour venir casser la tombe de la pauvre fille qui a été arrachée à la fleur de l'âme. C'est ça. Il a parlé à Dieu pour aller casser sa tombe. C'est ça. Donc, il appelle Dieu, le Dieu avec lequel il a parlé, pour qu'il soit témoin auprès des gens pour dire voilà Dieu qui m'a envoyé là. Ou bien le Dieu n'a qu'à parler à quelqu'un là, pour témoigner. C'est ça. C'est clair. C'est trop facile. Il y a trop de bêtises. Il y a trop de bêtises. Il était très serein. C'est la sérénité du visage de l'individu en question. Moi, personnellement, ça ne m'a pas étonné que ça puisse arriver parce qu'ils l'ont fait dans beaucoup de cas, peut-être des célébrités. Ça arrivait à Didier Arafat, et il y a d'autres personnes encore que ça arrivait peut-être qu'à l'époque, il n'y avait pas peut-être de caméra en tant que telle, ou bien d'autres personnes qui respectent les morts n'ont pas pu divulguer tous les actes négatifs que les gens ont posés. Doug Saga, Ayatollah, tout Bon, ça. ça arrivait à d'autres. Mais peut-être que leurs parents n'ont pas exposé ça, ou bien il n'y avait pas trop Facebook et consort, mais il y a longtemps que les gens font ce genre de bêtises. Donc, il y a longtemps que les gens font ce genre de bêtises. Et c'est des cas qu'il faut voir de près. C'est ça. Il faut les affronter. Aujourd'hui, après Arafat et certaines personnes, voilà Nadia Sabé. Ça doit nous interpeller sur beaucoup de points. Oui, effectivement. Moi, Effectivement, ça quand fait j'ai peur. regardé avec l'œil d'abord physique, comme toi tu es en train de voir l'état physique, C'est ça. la plupart des personnes qu'on envoie pour aller faire ce genre de trucs sont des junkies. Ouais. Les junkies, c'est des gens qui prennent la drogue ou ils sont des esclaves de la drogue qu'on envoie peut-être pour aller faire ce genre de sales besoins. Mais apparemment, quand il regarde ce jeune-là, il ne sent pas un junkie. D'accord. Il y a des fumeurs de drogue, mais qui sont propres. C'est-à-dire qu'il suit bien ces trucs et il fume drogue. C'est possible qu'il puisse faire certaines choses. Mais le fumeur de drogue junkie, c'est lui que les gens envoient pour aller faire ce genre de bêtises. Mais celui-là, il ne sent pas un junkie. Donc, il doit des explications claires. Il doit nous dire la vérité. Il y a une vérité qui est là parce que sa sérénité découle beaucoup de choses. Sa sérénité, toute sa sérénité. Des gens ont dit, j'ai vu dans des commentaires, tel qu'il est serein. C'est comme s'il n'a peur de rien. Voilà. Et que vous allez amener ça où vous voulez, il va sortir. Sa manière d'être serein pose à beaucoup de questions. Après, tout allait profaner un corps. C'est ça. On t'a en train de casser une tombe. La personne doit d'abord avoir un peu, on doit sentir un peu de remords à l'encontre de la famille, ou bien sur son visage, ou bien sur son être. Mais la personne, il est imperturbable. Quand on voit, il y a une sérénité pas possible, comme si quelqu'un, il attendait ça. Il y a trop de questions à se poser. Tout à fait. Si l'attitude et le physique de l'individu. Tout à fait. Un jeune propre, avec une barbe bien peignée, cheveux bien coiffés. Ouais. Ça, il y a beaucoup de questions à se poser. Et puis, il y a des spéculations médiums. Bon, nous ne sommes pas D'autres ont dit qu'il était coiffeur ancien bon, coiffeur d'Ariel Chéné et tout ça. c'est des détails. Quand la justice, il est dans la main de la justice, Exactement. ils vont le cuisiner, la vérité va sortir. Exactement. Exactement. Maintenant, donc, on a fini d'analyser le fait. Le fait. On rentre maintenant dans la métaphysique. Métaphysique. Dans ton domaine. Vous savez, en matière de profanation, ce cas d'espèce, ça s'est passé matin. Oui. Après mon analyse, quand ça s'est passé matin, il y a plusieurs questions qui sont posées. D'accord. Plusieurs questions, et puis c'est au lendemain matin. Plusieurs questions sont posées, mais je ne veux pas rentrer dans certains détails à cause de l'enquête de la police.
Donc je préfère m'arrêter là. C'est ça. Du fait que nous avons enterré samedi, et matin, il allait comme si de rien n'était, avec un cimetière bien surveillé, il a cassé et il était prêt à faire sortir le cercueil. C'est ça. Là, on s'interroge. Il y a beaucoup Y de questions. a-t-il, oui, complicité? La plupart des personnes qui cassent les tombes les matins viennent pour chercher les bijoux. D'accord. Mais le fait en solitaire fait poser beaucoup de questions. Parce qu'un homme peut peser au moins 65 kilos, mais quand il meurt, son cadavre est lourd. Tout à fait. Et puis, aller de manière seule, lui seul, habillé en simplo, chercher à les prendre, il y a trop de choses Tout à fait. qui découlent autour de cette histoire. Des personnes qu'on connaît. Lorsqu'on a enterré des chefs, des rois et consorts, il y a eu des tombes qui ont été profanées à l'intérieur du pays. C'est ça. Il y a beaucoup de coins où on entend des stars, où les gens vont même déshabiller même le corps, enlever tous les pailles qu'on a pris pour l'enterrer. Tout ce qu'on a mis. Mais s'il y a un bijou, les gars lèvent tout pour partir. Ça, on a vu plusieurs. Et on a vu aussi des personnes aussi dépecer les corps. Ils prennent certaines parties pour partir. Donc, on est un peu mitigé sur ce côté. Tout à fait. Et c'est tout ça, on va donner un peu les définitions de comment. Parce que quand tu vas parler, ils vont dire que peut-être que tu orientes ce genre de truc sur une corporation. Donc, je ne vais pas citer de corporation, mais ce genre de truc est demandé par une corporation Qu'on connaît. qu'on connaît. Ouais. Parce que peut-être, quelqu'un peut dire que la personne a été célèbre. Donc, si tu veux avoir sa célébrité, alors peut aller faire chercher quelque chose. C'est possible que ça arrive. Ça, c'est inhumain. Ça, c'est criminel. La personne a c'est- été célèbre, ou bien son funérail a été tellement grandiose, tout le monde en a parlé. Si tu veux aussi que, peut-être que les yeux des gens soient sur toi de cette manière, il faut aller chercher tel truc, c'est possible. Tout est possible. Ça, c'est bafouer même le repos des défunts. Mais, nous qui sommes toujours au cimetière, qui entraînons les tombes de nos, on connaît le respect des morts. Oui. Nous, on reconnaît, nous qui travaillons avec les esprits de mort, nous, on connaît le respect des morts. Tu n'as même pas le droit d'offenser un mort. Même que tu m'accompagnes au cimetière, que tu sautes seulement une tombe, je te dis, il faut retourner. De toute façon, par une intention que tu as sauté, je te dis, il faut parler pour lui dire que non, c'est pas une intention que tu l'as fait. Il faut retourner, même sauter une tombe. Waouh. Pas une intention. C'est un problème. Oui. c'est- Une tombe, tu as sauté. Si tu vas m'accompagner au cimetière, que tu sautes une tombe, si j'ai vu que tu l'as fait, je te dis, il faut parler à la tombe. Et puis il faut retourner. Puis passe par l'autre côté. C'est mal poli. C'est mal poli. C'est déranger quelqu'un dans son repos ou sauter la maison de quelqu'un. Mais ils sont plus là, non? C'est comme traverser le salon de quelqu'un, non? Ils sont là, l'espace. Ils sont plus dedans, non? Ils sont là. Ah. Ils sont là. Ouais. Ils sont là. Est-ce que lui, il savait qu'on allait l'attraper? Non. Ils ont profané plusieurs corps. C'est ça. Mais l'âme de la fille n'a pas voulu qu'il le fasse. Pour dire à la fin, ils ont fini de le profaner. Ils avaient ouvert même la tombe. Ils avaient ouvert même le cercueil. Mais pour elle, il a cassé. Je ne sais pas s'il avait fait sortir. Bon, selon les photos qu'on nous montre, peut-être qu'il avait l'intention de faire sortir maintenant. Ils ont fini de l'attraper. Il y a beaucoup de choses qui découlent dans cette affaire. Nos jeunes aujourd'hui n'ont pas de limites. Ils n'ont pas de limites. Je suis sur une radio nationale, tout le monde m'écoute. Et tout le monde sait que je suis quelqu'un qui est en contact avec l'esprit de mort. Et je ne l'ai jamais caché. De l'émission Mythe et Mystère avec les anciens jusqu'à aujourd'hui, tout le monde sait qui je suis et ce que j'ai fait. Mais il sait aussi qu'il y a des informations que je peux donner qui peuvent brouiller certaines choses, où il y a des détails que je peux rentrer dedans, qui peuvent amener en confusion l'enquête de la police.
Mais apparemment, s'il a été envoyé, c'est que quelqu'un l'a envoyé. C'est clair. Et ce quelqu'un-là... Ce quelqu'un-là a une base, a un groupe, a un staff. Tu vois tout de suite... parce qu'il peut y avoir deux quelqu'un. On va parler français la nuit, là. Il peut y avoir deux quelqu'un. Hein. Oui. Il peut y avoir un quelqu'un qui est dans le domaine métaphysique. Je vais dire ça comme ça. Oui. Qu'il envoie parce qu'il a sollicité ce quelqu'un-là pour dire « Je souhaiterais être Excuse-moi, comme... hein. Dès lors où il fait sortir de sa bouche que c'est Dieu qui l'a envoyé, Bon, là, ça sous-entend beaucoup de choses. là aussi, c'est compliqué. Non, ça sous-entend, ça cache beaucoup de choses. Est-ce que Dieu peut envoyer quelqu'un pour aller profaner une tombe? Ah, c'est une Donc, question. il a été manipulé par qui? Que ça. Est-ce un féticheur, un marabout, ou un prophète ou un pasteur? Là, faut pas. Où nous sommes là, rien, aucune piste n'est. N'est à Voilà. écarter. Ouais. Parce que actuellement, tous les yeux peuvent être branchés sur marabout, féticheur. Mais lui-même, il dit Dieu, Voilà. selon ce qu'on a entendu. Voilà. Tous les yeux actuellement de tout le monde dans la terre, même s'ils ne le disent pas, peuvent être branchés sur marabout, féticheur. Mais l'individu a été pris, il est serein, et puis il dit que Dieu m'a envoyé. On a eu ce cas ici en Côte d'Ivoire, dont il ne s'y retire pas, où il y a un monsieur à qui Dieu dit que son pasteur lui a dit qu'il va devenir président. Il allait prêter serment dans une maison. On l'a attrapé, il lui a dit que Dieu dit ça c'est réalisé. Mais ils l'ont fini par le mettre en prison, il n'a pas dit son nom ici. Ouais. Autant de l'ancien président. C'est Bago. ça. Ah ouais? Ah oui. Je connais tout son nom à l'état civil et cette affaire, c'est sur YouTube, tu vas voir. Ah ouais. Il y a quelqu'un qui a prêté serment quelque Il a part. prêté serment. Même l'étudiant même qui l'a filmé, qui était élève en quoi, tout cela, et tous ont été pris. On les a mis en Maka ici, à Abidjan. Il dit que son pasteur lui a dit que c'est ça. Il va être chef de l'État. Et qui est le président? C'est lui. Il était en prison ici en Côte d'Ivoire. Ça, c'est quoi ça? Donc ça veut dire qu'aucune piste n'est écartée. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Qui a dit quoi ce jeune-là? Il a dormi un jour, 2 jours, 3 jours. Et son esprit va revenir en lui. Pour que Dieu lui permette de parler au commissaire. Ensuite, au procureur. Pour qu'on puisse comprendre réellement de quel Dieu il s'agit. C'est ça. Et à quel moment Dieu lui a dit d'aller casser une tombe. Peut-être que Dieu, de maintenant, là, elle permet qu'on casse la tombe de quelqu'un pour enlever le... Bon, il était venu prendre le cercueil. Ouais. Ou bien, peut-être qu'il va dire, quelqu'un voulait ressusciter parce qu'on a eu encore des... à chaque moment quand quelqu'un décède, Oui. on a tous des gens Mais qui sont sur la toile. Quelqu'un qu'on a mis en bière. Il touche un point très important. Vous voyez, en Côte d'Ivoire ici, là. Soyons sérieux et objectifs. Nous ne sommes pas dans un état de la comédie. Au temps d'Arafat, j'en ai parlé. Où des pasteurs se levaient pour dire non, que quand on voit Arafat, il va ressusciter. Quelqu'un qu'on a mis en bière, est-ce que derrière ça, c'est ce que veut dire mettre quelqu'un en bière? Même quand tu te penses que tu crois homme de Dieu, mais il faut connaître les réalités de la vie. Il faut connaître même le plan astral, la métaphysique. Il faut connaître tout. Les lois cosmiques. Quelqu'un on a mis en bière, qui a dormi dans formol. Tu dis on n'a qu'à l'enlever, on n'a qu'à envoyer. Donc, cette affaire-là, les autorités vont bien cuisiner. Et s'ils cuisinent bien, ils vont savoir réellement le fond. Qui est derrière? Qui a envoyé le gars? Ouais. Qu'est-ce que se cache derrière cette histoire? Il était tellement cité quelques exemples. Où des gens se proclamaient ici, mais si on l'a mis en bien, on a envoyé, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot, on a vu ça ici. Si. Voilà un individu qui se lève, un jeune, qui s'arrête là, et puis il est serein, il dit que Dieu, c'est Dieu qui l'a envoyé. Ouais. Avec tout bon qui est autour de lui, il dit que Dieu l'a envoyé. Ouais. Posez-vous la question. Ouais. Alors, médium. Il y a un proverbe qui dit que quand un aveugle veut te taper un caillou, c'est que son pied est dessus. Médium, il faut vraiment que tu nous situes. Hein. Bon, après, tu vois, comment on va dire ça? Il y a certains codes que tu vas passer sous silence. Oui. Mais il faut quand même que tu nous dises pourquoi, de plus en plus, Les cas sont répétés. voilà, Et c'est aussi les célébrités. voilà, Ouais. les gens vont chercher quoi Quoi? concrètement dans cette affaire? On sait
qu'il y a ceux qui dépouillent les corps. Donc, qui prennent les draps, les kitas, tous les objets de valeur, d'autres enterrent avec Ça, de c'est un l'or. groupe. C'est un groupe. Voilà, ça ce sont des voleurs même, comme tu as dit, des junkies. Ok. Voilà, ceux-là, on sait. Ok. Et quand on les attrape aussi, eux aussi, ils subissent la même sanction. Ok. Maintenant, il y a un autre groupe qui travaille dans l'ombre, souvent avec une certaine complicité Ouais. de certains gardiens de prison. Je dis une certaine complicité de Gardien certains de cimetière. gardiens de cimetière, pardon, merci. Et donc, qui font le truc dans le noir. Eux, on ne les voit pas même. Ouais. C'est-à-dire que quand on découvre, c'est que c'est déjà fait. C'est déjà fait. Ceux-là, ce groupe-là, eux, ils cherchent quoi? Quand ils se vont dans les cimetières la nuit. Merci beaucoup, Elie Lissoukou. Ouais. J'aimerais dire à tous ceux qui sont connectés et tous ceux qui sont en train de suivre sur Radio Fréquente ce soir, dis merci à Israël Corée, qui est en congé, à l'animateur Choco et au technicien multidimensionnel. Ouais. Merci à Eric Congo, le directeur de Fréquence 2, au directeur de la RTI, de nous donner cette lucane de s'exprimer, Ouais. de dire aux gens ce qu'ils ne savent pas. C'est ça, le directeur général, M. Jean-Martial Adou. Ce que vous devez retenir, c'est quoi? C'est qu'il arrive qu'à l'époque, lorsque quelqu'un est grand chanteur, grand chasseur, grand homme intelligent, grand chef, grand qui a maîtrisé bien son domaine, lorsque la personne décède, on arrivait à faire une transmission avec les personnes qui viennent comme lui. D'accord. Ça, c'était de manière originale. Transmission de son vivant. De son vivant. D'accord. Non, pas de son vivant, même après sa mort. on peut Même faire une après sa transmission. mort. D'accord. On transmet quoi? Ça dit que la personne avait une corde vocale mélodieuse d'une certaine manière. C'est pour cela, il arrive parfois, quand les personnes, même de son vivant, lorsqu'il a une voix pas possible qui chante, s'il a son petit à côté qui veut transmettre, quand il boit de l'eau, le reste de l'eau, il dit, non, petit, il faut boire. Pour que tu commences à avoir ma voix. Ça se transmet. Ah, c'est déjà un code. Hein? Ça se transmet. Ouais. Lorsque la personne décède, il arrive que, avec l'accord des parents, si la personne était un homme à voix ou était un homme sage, on peut laver sa tête. Ça, c'est de manière officielle à tous ceux qui veulent avoir sa sagesse. Là, on n'est pas en train d'offenser quelqu'un, d'offusquer quelqu'un. On le fait avec son accord. C'est pas au cimetière pour aller déterrer le cadavre pour le faire. Ouais. C'est pas au cimetière. C'est pour cela aussi, dans les mêmes lancers, les gagnants le font à 100%, mais en cachet. Et c'est pour cela, le gagnant honore le cadavre lorsque la personne, selon le travail qu'il faisait, on fait une fois pour le faire asseoir dans la position du travail qu'il faisait. C'est ça. Pour honorer. Si il était grand scié, on peut prendre 6 mains dans sa main. Il était grand chauffeur, on peut le faire asseoir au volant d'une voiture. Il était cuisinier, on peut prendre foutu, mettre devant la personne en train de piler, à ma mise à côté. C'est leur manière d'honorer. Et dans ça, s'il y a des personnes qui veulent transmettre, ou bien qui veulent être grand retour comme la personne, on peut dire, bon, comme c'est comme ça, on va laver ses pieds, on va prendre pour te laver avec. Tout ça, c'est possible. Mais, avec l'accord de la famille. Et ce n'est pas après l'enterrement. Ouais. Quand on dit que, par exemple, un médium est décédé et que c'est les médiums seulement qui vont l'enterrer, là-bas, il y a une transmission. La sagesse, la connaissance des codes du monsieur sont retransmis à ceux qui vont à l'enterrement. Mais si d'autres personnes prennent peut-être ce code et puis ils enseignent ça mal, en disant que si la personne est décédée, comme il a été célèbre, tu peux aller récupérer ça pour m'envoyer, faire un travail. C'est ça, c'est par là que les gens trompent les gens. D'accord. Et par contre, il y a des gens qui sont dans ce domaine-là, qui font du sale, comme il t'a déjà dit, qui font du travail sale, qui travaillent avec des trucs qu'on ne peut imaginer, que nous-mêmes, on n'est pas fiers de dire non. Il peut aussi envoyer des personnes pour aller faire des bêtises. Ça dit que ce dernier-là, qui travaille avec des esprits du bas astral, avec des démons, des entités bizarres, peut lui-même. Un exemple, à Niangon, je ne vais pas citer le quartier précisément, il y avait une femme qui vendait du riz. Ouais. Du riz avec certains trucs. Mais c'est dit que les gens qui étaient au plateau, Cocody pour aller faire rang
à 4 heures du matin pour avoir le riz, tu ne vas pas croire. Mais 5 ans plus tard, on a trouvé un kiki au fond de la marmite. Par inattention. Et c'est ce que tu as dit. Ceux qui sont connectés, beaucoup ont eu des expériences comme ça, dans les histoires de guerres, où les gens quittent, ils font rang pour aller mailler des guerres. Voilà. Attirer poisson, placali. Les gens font rang. Ça dépend des codes que les gens y mettent. Et dans ces codes, très souvent, d'autres personnes envoient des gens comme ça pour aller chercher des choses. Ouais, je vois. Tu comprends un peu? C'est ça. Tu aimes, tu m'aimes pas, mais si tu as goûté seulement, toi-même, tu seras esclave de la chose. Très souvent, voilà ce que les gens vont chercher et voilà ce qu'ils vont en faire. Ouais. Dans tous les cas, c'est pour peut-être avoir l'étoile de la personne. Quand on dit l'étoile de la personne, ça dit que ce que la personne a été, façon dont la personne a été aimée, donc il cherche à récupérer des preuves. Mais c'est une manière de... Il y a la profanation d'abord de la tombe, mais il y a la profanation du cadavre qui rentre. C'est ça. Je n'ai pas dit qu'est-ce que... Puisque nous, on connaît ces imbéciles-là. Ouais. Et tous les jours, quand ils font émission, ils disent que c'est des imbéciles. C'est ça. Et on les appelle les gars des raccourcis. Et ils peuvent demander des parties. On a vu ça beaucoup de fois au Nigeria, à des pieds, des seins des femmes, les têtes. On a vu ça plein. Ça ne s'est pas caché. Des langues, on a vu tout ça. Des doigts. Donc, tout ça est possible. Ouais. Mais pour ce jeune, je me retiens de commentaires parce que l'enquête en cours. Tout à fait. Si c'était un jeune qui était affolé, qui était perturbé, j'allais faire des commentaires, j'allais dire déjà que la police a déjà toutes ces informations. Parce que le jeune déjà, on sent déjà les remords sur lui. Peut-être que c'est lui qui l'a envoyé là, il a déjà dénoncé. Mais avec la sérénité de l'individu. Je crois bien qu'on doit limiter les propos pour que la justice puisse faire son travail, mener ses enquêtes normalement, pour voir qui l'a envoyé. C'est ça. C'est-à-dire, lui, son cas sera traité. Forcément, vous savez qu'aujourd'hui, le procureur de la République donc, communique publiquement, ouvertement. Lorsqu'il y a des cas, ils font des communiqués qu'ils donnent donc ils diffusent à tout le monde. Les gens n'ont plus de sentiments. Ouais. Mais ce jeune-là nous permet quand même de tomber dans cette réalité-là et d'aborder ce sujet-là de ceux qui ont certaines pratiques. Donc, médium, si je comprends bien, moi, je ne vais pas répéter le même terme que toi, parce que vous connaissez. Donc, moi, je suis par exemple dans l'autre camp là-bas, chez ceux qui font ce travail sale, là, comme tu le dis. Oui. Si j'ai besoin... C'est là, mais il ne peut pas venir à la radio. Non, ils ne vont pas. Il essaie, on les connaît. En tout cas, si un entre ici, non, il va faire son émission, lui, ce mot, il sort. Mais il n'aime pas venir à la radio. Ouais. Il t'a déjà dit une fois qu'il y a des gens qui font certains travail. Si les vies à la télé, à la radio, on ne va pas partir. Ouais. Il t'a déjà dit ça. C'est ça. Oui. C'est ça. On se connaît. Parce que si lui pose une question, il doit expliquer. Non, ce n'est pas faire poser la question qu'il va expliquer même. Il faut qu'il nous dise. Les trucs qu'il possède là, ça peut le conduire mal. C'est comme un exemple de ceux qui sont en train de me suivre ce soir. Si un artiste a pris un fétiche pour exceller, il peut exceller, il n'y a pas de problème. Mais quand lui, il prend le fétiche pour exceller en même temps et qu'il veut fermer les autres, il y a quelque chose, quelqu'un qui va faire, il y a des comportements qu'il va avoir, qui va finir par lui-même le découler. L'arrogance, l'impolitesse, le manque de respect et de considération. En même temps qu'il aimait, en même temps lui, il garde quelque chose derrière. Isaac Kofi, pardon. Faut faire un gros plan sur notre médium. Ce qu'il dit là, je sais que ça va tourner sur la toile comme pas possible. Médium, est-ce que tu assumes tes propos? Ce que tu dis là, nous, on va commencer à regarder. Hein. C'est lui-même qui est là. D'accord. J'ai dit. Oui, dis-nous. Il arrive parfois que ces gens qui font des faux trucs pour donner aux gens, on appelle les raccourcis qui donnent aux gens qui demandent ce genre de choses, peuvent donner un médicament à une personne. Mais quand la personne se limite, soit à une star ou à un artiste qui veut émerger, l'artiste peut émerger à sa façon. Lorsqu'il reste sur la position de ne pas chercher à ternir les autres ou à fermer les autres. C'est ça. Dès lors qu'il pense à grandir et qu'il pense qu'il doit écraser les autres qui sont en bas, et ça peut aussi ce qu'il prend aussi comme c'est sale, qui peut le pousser à faire ça. Donc, il va chercher à aller de degré en degré, il va chercher à écraser les autres. Et dans ça maintenant, puisque s'il y a des trucs quand il prend, il y a la main gauche qui est donnée et la main droite retire une partie, la personne va commencer à avoir une arrogance, un manque de respect, manque de considération. Il peut même parler mal même aux journalistes, même, lui-même, il ne s'en rend pas compte. Il peut avoir des comportements même dérapés. Donc ça veut dire qu'une partie, en même temps une partie l'aime,
et puis il fait un effort pour qu'une partie le déteste. C'est pas de sa volonté. C'est les trucs qui font ça. Donc, la plupart des artistes qui ont pris des fétiches pour devenir célèbres sont souvent arrogants. Ils ont des comportements déviants. J'ai bien précisé. Ils n'ont peur de personne. Ce que tu es en train de dire là. Il y a ce que tu dis et il y a ce que moi j'ai dit. Bon, dis. J'ai dit que redis encore. c'est pas normal. Moi je trouve pas. Oui. Je trouve pas méchant que quelqu'un prend son médicament dans le but d'évoluer dans son domaine. Ça, c'est normal. C'est normal. C'est légitime même. Mais lorsque quelqu'un est imbibé de sa personne et qu'il veut continuer à croire, et dans le but qu'il voit que quand quelqu'un veut soulever la tête, il faut qu'il éteint, il commence à rentrer dans le côté sale. Et dans le côté sale qu'il va rentrer dedans, lui-même aussi, en même temps que beaucoup de personnes vont l'aimer, il va faire un effort pour se faire détester. Mais, il fait un effort pour se faire détester, mais pas par lui-même sa volonté, mais par ses ajustements. Et ces ajustements, lui-même quand il s'assoit souvent, il dit, mais pourquoi il a fait? Mais il a déjà fait. C'est ça. Et tu comprends? Parce qu'il est sous le contrôle d'entités du bas astral. D'entité. Ouais. Et cette entité, elle peut le conduire quand il n'est pas canalisé. Et finalement, c'est possible qu'il peut mal terminer. Ouais. Parce qu'on ne sait pas, la vie n'est pas de réussir, la réussite n'est pas une vengeance. La réussite n'est pas de se venger. Chercher à réussir pour soi et pour sa famille. Mais si tu veux réussir pour te venger, ça va finir par te rattraper. Et il dirait aux gens de faire attention. Pas seulement dans le showbiz, il parle de la vie en général. La vie en général. Ouais. La réussite n'est pas de se venger. Souffrir pour réussir pour soi-même, pour sa famille et pour les autres. Mais pas chercher à réussir pour se venger des autres. Finalement, ça va devenir un problème pour toi. Voilà ce que j'aimerais dire. Parce que l'intention est déjà négative. Donc, on monte, je t'ai dit ici qu'il y a des gens qui te disent, toi là, lui, là, il te met en prison. Dieu te dit ça. Ouais. C'est pas une rien qui te regarde. Il va te créer des problèmes. Si ça va chez moi, il te crée des problèmes. Mais comment Dieu a donné là cet individu? Ouais. Ça dit déjà, il attire des démons, des esprits. Ça est dans sa tête. Ouais. C'est d'avoir les moyens et de marcher sur les gens, d'avoir les moyens de créer des problèmes aux gens. C'est ce qu'il y a dans sa nature. Et un homme comme ça ne peut pas aller chez le médium Aziz 47. Non, mais... Il va plutôt aller ailleurs. Il va aller ailleurs. Ouais. Il ne peut pas venir chez moi. Mais il y a des gens qui viennent chez moi, je les recadre. Moi, je les recadre. Ouais. La fille, elle m'a fait quelque chose, m'a laissé, ça me fait tellement mal. J'aimerais moi-même réussir dans ma vie. Et puis, je vais lui montrer, non. Faut chercher à réussir pour être à l'aise. Des gens qui viennent pour demander qu'on tue. Faut tuer ma rivale. Mais, Eli, tu sais, dans le domaine là, on entend beaucoup de choses. On voit beaucoup de choses. Et on connaît beaucoup de choses. Faut pas que quelqu'un va dire au dehors comme ça, je suis musulman, je suis chrétien. Toi, tu parles ici ça, tu vas penser que c'est une bonne personne. Fais attention. Il y a ce que l'homme présente, il y a ce qu'il est réellement. Donc, comme on dit, il y a la vie publique, il y a la vie privée, il y a la vie intime, et il y a la vie cachée. C'est clair. Ouais. Bon, vraiment, médium. On va revenir à la deuxième heure et on va encore creuser les tombes des profanateurs de tombes. On va creuser leurs tombes et les enterrer définitivement. Ils seront creusés et enterrés. Exactement. Isaac Kofi, à tout de suite.
Bien, voilà, nous sommes donc de retour. Hein. Merci Isaac Kofi, hein. Merci Israël Corée, donc Israël Corée qui est en congé, mais que nous sommes en train de bousculer en ce moment. Voilà, il ne pourra pas dormir. On a commencé cette affaire ensemble, on l'a terminé ensemble. Et donc, monsieur, revenez-nous rapidement. Bien, je suis avec le mystique médium Aziz 47. Nous sommes sur Fréquence de la Nuit vous parle. C'est une émission de spiritualité et de la promotion des savoirs ancestraux africains. Aujourd'hui, nous parlons donc de la profanation des tombes. Ouais. Hein? Voilà. Pourquoi les gens profanent-ils les tombes? Et donc, le médium nous a expliqué un peu. Il y a une corporation qui est visée dans cette affaire. Mais il n'y a pas que cette corporation. Parce qu'il a dit Voilà. qu'il y a aussi des féticheurs qu'on peut viser. Ouais. Il y a aussi... Il y a deux qui sont visés. Oui. Féticheurs marabouts. Voilà. C'est féticheurs marabouts qui sont visés dans cette affaire. Voilà. Mais en dehors des féticheurs marabouts, il y a d'autres corporations aussi. Ouais. Parce qu'on sait aussi que dans l'autre coin aussi, il y a eu des problèmes. C'est ça. Parce que le monsieur a fait une ouverture. Ouais, il a fait une ouverture. C'est Dieu qui l'a envoyé. Ah, il n'a pas dit qu'un marabout m'a envoyé, un féticheur m'a envoyé. Ouais. Sinon, un marabout, un féticheur, normalement, il connaît qui l'a envoyé, il va aller chez lui. Mais dès lors, il dit Dieu m'a envoyé, qui lui a mis ce Dieu dans la tête? C'est ça. Qui l'a enseigné? Quel Dieu? De quel Dieu il s'agit? Donc, il faut qu'il creuse. Et c'était pour faire quoi? Dieu dit À de quelle venir fin? faire quoi? C'est le défunt à vous avec quel lien? Ouais. Et c'était pour prendre le cadavre, c'était pour prendre quoi? Ou bien vous voulez tout le cercueil? Ouais. Il y a autant de questions. Il y a tellement de questions qu'on se pose. Pourquoi ces questions doivent être tout le temps posées? Parce que on a vu ici des gens, comme on le voit d'habitude, qui ont dit qu'on a qu'à les appeler, qui vont prier. Et à chaque moment, quand il y a des trucs, il y a des gens qui sortent de partout, qui disent qu'ils ont des révélations. Dieu leur a dit que tant. Donc, peut-être que c'est peut-être qui a parlé à ce monsieur. Il faut voir tout ça. C'est clair. Peut-être qu'il a laissé sur l'emprise de quelqu'un qui a dit que lui parlait à Dieu, et que Dieu a dit que c'est lui qui doit aller peut-être faire quelque chose. Bon, on ne sait pas. Donc, il faut voir cette affaire de près. C'est clair. Mais la plupart, j'ai donné des détails un peu de quand ils vont faire ça, qu'est-ce qu'ils vont faire avec. Parce que si ça faisait au moins 66 jours, 45 jours, et que la personne partait, on pense qu'il partait chercher d'autres choses. C'est clair. Oui. Ah, médium, ce que tu dis, c'est très important. Voilà. Parce qu'il y a aussi des Il y a délais des spécifiques. il y a des groupes de personnes à 66 jours où la personne est décomposée, où il va chercher peut-être un truc. Oui, c'est possible. Il y a ceux de 40 jours, il y a ceux de 33 jours. Il y en a plusieurs. Mais au lendemain, là, il faut qu'on creuse. Et puis, il a dit que c'est Dieu qui l'a envoyé. Il faut qu'il appelle Dieu pour témoigner. Mais ça, il jette toute la nation dans l'émoi, il scandalise tout le monde. Mais dans tout ça, c'est la sérénité de l'individu. Ouais. Un homme qui a été pris en flagrant délit. Même en Côte d'Ivoire, si tu fais tomber un petit mur de quelqu'un, même là, la justice te poursuit pour décision de bien public. En plus, aller casser tombe de quelqu'un. Percer c'est même. Elle a une famille, elle a un époux, elle a des parents, elle a des fans nombreux. Il faut vraiment qu'on creuse et on attend donc les conclusions de l'enquête, j'ai envie de dire, parce que comme ça a été vu publiquement, ça s'est retrouvé sur la toile, eh bien on a hâte d'en savoir un peu plus. Le linge, ça a été déjà pris la toile. Exactement. On l'a plus maintenant de nos jours. En cachette, ouais. C'est sur la toile, tout s'est passé, c'est sur la toile. Ce soir, j'ai vu une vidéo, c'est de ses parents qui étaient en train de demander pardon. Les parents du jeune homme? Oui, il y avait des jeunes qui viennent parler, l'autre a dit c'est son frère, l'autre a dit c'est son ami, que j'ai vu ce soir-là même sur une page qui en veut publier, ils demandaient pardon pour leur frère, ils ne savent pas comment leur frère s'est refusé là, tout, ils demandent pardon. Mais pardon de quoi? Mais ils n'ont pas dit s'il est normal ou bien s'il a perdu la tête, s'il est un peu fou, si souvent il a fumé des choses qui ont fait péter son cerveau, tout ça. C'est tout ça là qui doit être vu de près. Ouais. Mais ce sera aussi très facile. Et puis il est parti à un matériel pour casser. Oui. Ouais. Ce serait aussi très facile qu'il nous sorte. Je ne vais pas dire qu'on nous sorte, mais qu'il nous sorte qu'il est malade mental. Tout ça, c'est possible. Ça serait très facile. Mais tout ça, c'est possible. Mais ça, c'est encore plus choquant. Mais ça, c'est le rôle des avocats. Parce que si ça qui n'est plus dessus, ils vont dire qu'il a fumé un joint.
Ouais. Mais le joint, il a fumé, il a dépassé près de combien de tombes pour arriver là-bas. Ouais. S'il avait le joint qui avait pété sa tête, il y a plusieurs tombes qu'il a dépassé avant d'arriver là-bas. Exactement. Le joint l'a conduit à cette tombe-là, qui a été enterrée à la veille. Bon, le joint là, c'est quel joint il a fumé, il va nous dire la qualité. Waouh. Ouais, il y a beaucoup de choses qui rentrent dans Mais l'île. médium, tu nous dis clairement que... Si c'était 45 jours, 66 jours, je pourrais définir qu'est-ce qu'ils sont allés chercher. D'accord. À 45 jours comme ça, À 45 jours, 66 jours, c'est des personnes, d'autres vont chercher les asticots. les asticots. Oui. D'autres prennent ça pour lancer ça aux gens. Ouais. Prends ça pour travailler, monsieur. Oui. Mais est-ce que ceux-là, ils ont besoin de une façon célèbre pour aller casser sa tombe? Je ne crois pas. Non, pas du tout. Ils peuvent gérer ça autrement. Parce que ici, nous sommes en train de parler de tombes. Laissez-moi vous faire une parenthèse. Aujourd'hui, peut-être le technicien qui est là en train de faire ce qu'il peut faire. C'est ça. Mais la parenthèse qu'il peut vous faire, c'est que il y a des personnes qui sont nées, qu'on a enterrées, dont leur tombe, elle-même, elle s'ouvre pour attendre des choses. Quand vous voyez souvent au cimetière, il y a d'autres leur tombes, ça casse. Ça casse en deux. Puis ça s'ouvre. Il y a des tombes qui se cassent. Et ça s'ouvre. D'autres, c'est pas parce que ça a trop duré, d'autres, c'est comme ça. Ça dépend de l'individu. Et quand ça casse, il y a des cérémonies qu'on fait. Elle est ouverte pour qu'on fasse certaines cérémonies. Tu vois, il y a des arbres même qui poussent dans la tombe de quelqu'un. C'est dans la tombe de quelqu'un que ça pousse. Ouais, ça, Ces arbres qui poussent dans cette tombe, il y a des travaux que ça fait. C'est quelque chose, la qualité de l'arbre. Donc, qui a poussé dans une tombe, qui est devenu un grand arbre, il y a son travail qu'il fait. Il y a son pouvoir qu'il a. Il y a plusieurs mystères qui entourent. Donc, quand une tombe se fend d'elle-même, c'est quoi le signe? Elle accueille beaucoup de choses. C'est un signe d'abord pour l'individu. Maintenant, elle est fendue pour accueillir beaucoup de choses. Pour des gens qui ont envie de faire des sacrifices. Waouh. Pour ne pas peut-être jeter des discrédits sur les personnes, c'est que des personnes dont leur tombe se fend, ça signifie sa vie qu'il a menée sur la terre. D'accord. Et selon la vie qu'il a menée sur la terre, il y a des sacrifices qu'on fait. Et très souvent, ceux qui ont envie de faire du mal aux gens, c'est dans ça qu'ils vont jeter. Si quelqu'un t'a attaché à un certain niveau, c'est dans ça qu'il va jeter. C'est le tombe cassé. Il n'a pas le droit de casser lui-même la tombe pour jeter dedans. Mais si la tombe est déjà cassée, c'est la tombe cassée elle-même qu'il doit jeter dedans. D'autres font ça. Donc, ils voient dans certaines activités, ils voient des trucs là comme ça. On rappelle que toi, tu es abonné au cimetière. Hein? C'est mon temple. Tu vis tout ton... Tu passes le clair de ton temps dans les cimetières. Est-ce que je cache? J'ai un respect profond pour les morts. Je ne peux pas accepter que quelqu'un va profaner un corps. Parce que si quelqu'un a profané un corps, c'est qu'il a profané tous les corps. C'est comme si quelqu'un a touché un Ivoirien. Il a touché le procureur. Il a touché le président de la République. C'est ça. Vous me comprenez? Tout à fait. Il a touché le commissaire. Il a touché, comment on appelle, le général. Il a touché tout le monde. Donc moi, je suis garant des ancêtres. Donc quelqu'un qui va profaner un corps, il n'a qu'à savoir que c'est comme quelqu'un, aujourd'hui, si quelqu'un saura faire des dégâts dans une église, toutes les églises seront indignées. Moi, c'est mon temple. Je ne l'ai jamais caché. Et la plupart de tous les cérémonies que tu vas voir sur ma page, ceux qui vont défiler vont constater que la plupart de mes grandes cérémonies, c'est si les tombes que j'ai fait. Ça choque d'autres personnes, mais c'est leur choix, c'est leur manière de voir. La preuve est pendant la canne, quoi, c'est au cimetière. Chacun son temple. C'est clair. Mais pourquoi rentrer dans le temple de quelqu'un et puis aller profaner un corps? Donc si quelqu'un va profaner un corps, c'est qu'il m'a profané. Et bizarrement, cette fille-là, je connais bien sa mère. Ah bon? Oui. Sa mère, c'est une soeur. Donc ça veut dire que... Son père s'est installé à Degonoflas chez nous. Vous allez voir une interview
où Nadia Sabé dit qu'elle a grandi à Dugenefla, à la série Jacob. C'est là que son père est installé, c'est là que sa famille est installée. Sa mère et nous, on est de même génération. On fait même groupe, on est ensemble. Elle me connaît très bien, on se fréquente. Sa mère, son petit nom qu'on connaît, nous tous on l'appelle autorité. La mère de Nadia Sabé. C'est Aziz qui parle. Donc c'est une sœur. La mère de Nadia Sabé est une sœur de chez nous. Elle est de notre génération. Elle vient de série Jacob de Dugonefla. Elle a tout fait à Dugonefla. Je peux même dire que Nadia Sabé est née à Dugonefla. Elle-même, elle le dit dans une interview. Elle a passé toute sa vie à Dugonefla. Donc c'est la tombe de ta fille. C'est notre fille. Qui vient de profaner comme ça. C'est notre enfant. C'est notre enfant. Même sa maman, même, je n'ai pas pu vraiment aller vers elle parce que quand je l'appelle, quand elle est en train de me parler au téléphone, je suis vraiment abattu. Une fois, je l'appelle, quand elle dit Aziz, c'est toi, de toute façon qu'on a pleuré, moi, ça m'abat. Je suis allé à son funérail, arrivé là, il y a eu des bruits devant la porte, là, il y avait tellement de monde. Je vais rentrer, on ne peut pas. Je peux dire une délégation des jeunes gagous, artistes, parce qu'elle est dans nos boys. Sa maman est dans nos boys. C'est sa fille. Peut-être qu'elle n'est pas de la même génération que nous, qu'elle n'est pas dans nos boys, mais elle, sa maman, elle est dans nos boys. C'est-à-dire, c'est la promotion, c'est la même promotion. Oui, c'est Chikaya. Elle s'appelle Chikaya. On l'appelle autorité. C'est son nom qu'on lui a donné dans nos boys. Tout le monde l'appelle autorité. Donc, médium, il y a beaucoup de choses qui se disent. Hein. On va... Bon, après, moi, faut pas qu'on soit comme des croque-morts et tout ça, et tout ça, et tout ça. Mais tu as vu quand même des vidéos où des gens parlent de une certaine médium qui dit que la jeune fille, voici ce qui s'est passé. Elle explique. C'est des bêtises. Que la jeune fille est à côté d'elle, notre sœur, pardon, Nadia Sabé, est à côté d'elle pendant qu'elle est en train de parler. Elle dit que c'est dans son sang. C'est son sang qui lui a fait ça et tout ça. Et que, il y a des spéculations aussi sur le monsieur, malheureusement, le veuf. C'est des bêtises. Parce que tu es de la famille, donc tu peux nous dire exactement. Non, c'est des bêtises. Quand quelqu'un... En Afrique, l'homme n'a pas le droit de mourir. Vous comprenez ce que je suis en train de dire là? En Afrique, un jeune ne doit pas mourir. Même un vieux ne doit pas mourir. En Afrique, la mort n'est jamais simple. Si quelqu'un meurt, ils vont vraiment trouver quelqu'un qui l'a tué. Voilà le propre de l'Africain. La petite était malade, elle est passée sur tous les plateaux, elle a expliqué sa maladie. Elle a donné beaucoup d'explications sur sa maladie. Et cette maladie, elle la traîne depuis combien d'années? Donc tout ce qu'ils sont en train de dire là, au moment où elle était malade là, ils pensent que le médium là, peut-être elle pourrait parler à ces entités pour qu'elles puissent lui venir en aide. Elle ne va pas intervenir quand la petite est partie. Mais moi, je ne pourrais pas vous mentir, à l'époque, je mettais ma bouche dans beaucoup de choses. Mais depuis un certain moment, je ne m'infiltre pas là où on ne m'a pas appelé. Je ne sais pas s'il me fait comprendre. Exactement. À l'époque, je pouvais regarder quelqu'un de loin. Si aujourd'hui, je sais que quelqu'un, il s'est déclaré en tant que chrétien, je sais qu'il ne va pas m'écouter. Je préfère ne pas créer des polémiques. D'accord. À l'époque, je ne pouvais pas m'empêcher. Lorsque je constate que quelqu'un a un souci, je ne pouvais pas me retenir. Je faisais tout pour aller rentrer en contact, mais j'ai eu beaucoup de problèmes. Dès là où il y a beaucoup de problèmes, j'ai fait des cérémonies à mon niveau. Je sais que je n'ai plus me mêler de ce qui ne me concerne pas, pour ne pas, moi-même, en voulant régler des problèmes, moi-même avoir des problèmes. Mais est-ce que Isaac Kofi, pardon, mais nous, je vais lui poser une question directe. Et tu sais que moi, je suis là pour poser des questions. Et quand je dois poser des questions, pose la question. Je ne tourne pas autour du pot. Pose la question. Est-ce que tu n'es pas en train de pécher contre toi-même, médium? En laissant des choses se faire. Tu vois, tu es dans le monde spirituel. Tu peux intervenir. Avant, c'était un péché. Quand il était encore jeune, 10 ans, 9 ans, 11 ans, 12 ans, c'était un péché. Mais dès maintenant, ce n'est plus un péché. Avant, il était dit que lorsque tu vois quelque chose que tu ne dis pas, c'est comme tu as participé. Mais lorsqu'il doit dire quelque chose pour ne pas avoir participé et que je dois me trouver à la gendarmerie, à la police,
pour des gens qui veulent sauver. À un moment donné, il y a des enfants, il y a une famille. Et ce truc-là me fatiguait. Je pouvais marcher d'un village, je pouvais courir d'un village à un village pour aller me créer des problèmes. Ce qui fait que ma mère ne dormait pas. Wow. Quand elle attend, elle dit que c'est mon fils. Quand on dit non, on a dénoncé quelqu'un, elle a dit que c'est mon fils. Elle dit que ma mère ne pouvait pas dormir. Depuis un moment donné, ma maman dort. À l'âge qu'elle a aujourd'hui, elle n'aimerait même pas entendre mon nom dans certaines choses. Moi, j'ai fait ça pour le bien des gens. Mais mon papa est décédé. Je ne peux pas encore tuer ma maman. Parce que si, l'âge qu'elle a, si moi, il m'a provoqué un problème que j'envoie, c'est comme c'est moi qui ai tué ma maman. Donc, à un moment donné, on essaie de peser et puis on fait l'équilibre des choses. Donc, j'ai fait des cérémonies pour me taire sur certaines choses et ne pas m'insérer dans certaines choses. Parce que vouloir aider les personnes, je me suis toujours plus fort au commissariat. Et c'est que j'avais brossé ça ici, où j'ai vu quelqu'un faire accident, et tu lui dit, il a négligé 4 mois après, il a fait l'accident, et puis moi, je me suis toujours au commissariat. Et ça a été plusieurs comme ça. Seulement qu'on n'a pas réussi à la justice, mais au commissariat, à la gendarmerie, ça arrivé. Pour dire que les sorciers se communiquent, quand ce n'est pas un collègue de sorciers qui lui a dit, bon, il y a trop de choses. Et quand il pose la question, si je suis dans leur groupe, pourquoi je vais venir vous dire? Personne ne peut répondre. Mais ce qu'ils ont dans la tête, c'est ce qu'ils ont dans la tête, avec leurs pasteurs, leurs prophètes derrière qui sont en train de les pousser. Donc moi aussi, mon frère, mes patients m'attendent, qui ont des problèmes. Moi, je dois régler les problèmes. Je vais encore vouloir aider quelqu'un, encore, je me trouve encore, laisser mes patients aller m'asseoir encore à la gendarmerie, vous commencez à m'expliquer. Ouais. Donc il faut essayer de comprendre ce côté. C'est ça, voilà. C'est ça. C'est tellement clair. À un moment donné, la sagesse s'impose à nous pour qu'on puisse accomplir notre mission et puis pour qu'on puisse aider ceux qu'on peut. Ceux qui viennent à moi. Par exemple, quand quelqu'un vient chez moi et puis il veut consulter, il lui pose question 3 fois. Tu veux que je dise toute la vérité? Oui. Tu veux que je te parle? Oui. Il doit répondre 3 fois. Et je regarde un peu l'équilibre de la personne. Par exemple, quelqu'un vient me voir au cabinet et me dit, je veux que tu me dises le nom de celui qui m'attaque. C'est des questions qui sont récurrentes à nos cabinets. Je lui pose seulement la question. Vous êtes quitté où? Je suis quitté à Angré. Angré là-bas, vous avez des voisins? Il dit oui. Vous êtes ici à Bembresso, chez moi. Ok. Si tout à l'heure tu sors dehors et que le fils de ton voisin à Angré est en train de braquer dans la cour et qu'il a tué quelqu'un, il est en train de partir et qu'il te voit, il sait que tu connais ses parents, vous êtes côte à côte. Qu'est-ce qu'il fera de toi? Il me dit, il me tuera. Il dit, est-ce que d'habitude, vous avez fait combien d'années? Près de 10 ans, est-ce que tu as une fois tué? Non. Il dit, là, tu viens de le prendre en flagrant délit. Il va te tuer, pourquoi pas? Pour passer les preuves. On est d'accord? Exactement. Ok. Et pourtant, ce monsieur, tes petits, tu vois, longtemps, il te respecte, d'ailleurs, il n'a rien fait. Il sort, il va faire ses petits, il rentre. Mais dès là où tu l'as pris en flagrant délit, il est obligé de t'éliminer. C'est pour te dire que, quand le sorcier sait que tu sais tout de lui, tu es encore plus en danger. C'est pour ça qu'il dit, en matière de traitement de cas de sorcellerie, on ne peut pas faire à peu près. Donc quand quelqu'un vient chez moi et dit, voilà sacrifice, voilà tentative, il dit non, il a fait un peu, il dit mon ami, je préfère qu'il ne faut pas commencer, il faut laisser vous partir. Les gens pensent que je suis méchant. Il ne suis pas méchant. Parce que si on fait de l'à peu près là, il peut venir 2 fois en force. Peut-être qu'il était en train de l'appeler depuis longtemps, mais il va venir t'achever. Parce qu'on les a provoqués. Donc il ne faut pas les provoquer. La meilleure manière de se défendre, c'est d'attaquer. Et de les vaincre. Donc à un moment donné de la vie, quand tu as vu que tu avais traversé tous ces trucs-là, j'ai un petit qui est moi, il voit. Non, voilà, il y a les dit, petit, il faut te calmer. Il faut te calmer. Je suis passé par là. Ouais. C'est quand tu vois là, il faut te calmer. C'est moi, il mis feuille dans tes yeux. Ouais. Non, madame, il dit, il faut te calmer. Il trempe sur lui, il dit, il faut te calmer. Sinon, ça là, tu vas aller au commissariat. Non, mais il faut que je lui dise, tu vas aller au commissariat là. Quand tu vois là, moi, il ne voit plus que toi. C'est moi ici en train de mettre dans tes yeux. Mais il faut te calmer. Les anciennes oreilles informent les nouveaux oreilles. Je savais qu'un proverbe allait sortir dans cette affaire. Anciennes oreilles informent les nouveaux oreilles. Fais attention. Ce n'est pas tout on dit. Tout à l'heure, là, la question que tu as posée là, je peux décortiquer le jeune quand j'ai regardé sa photo, tout. Mais je ne le dirai pas. Pourquoi? Parce que les enquêtes sont en cours. Il y a aussi la sagesse. Oui, il y a la sagesse, mais les enquêtes sont en cours. Ouais. Parce qu'il y a des trucs que tu peux dire qui peuvent brouiller les pistes des enquêtes. C'est ça. Je ne le dirai pas. Peut-être qu'en privé, il te dit pourquoi je ne le dirai pas. C'est ça. C'est ça. Voilà. Le mystique médium Aziz 47. Voilà. Donc,
Vraiment, pour ceux qui veulent, je veux dire, s'éveiller, pour ceux qui veulent apprendre la spiritualité africaine, pour ceux qui veulent, j'ai envie de dire, s'initier ou se faire initier, eh bien, il faut aller à la bonne école. Il faut aller auprès des maîtres. Il faut aller auprès des baobabs, des irokos sacrés. Ceux-là qui ont l'immensité du savoir africain et qui posent des pas avec prudence, comme le lézard, comme le caméléon. Parce qu'un homme qui marche laisse des traces. Et si toujours dans tes traces, il y a des problèmes, à un moment donné, tu seras un problème pour toi-même. C'est clair. Le 30 nuit, le 30 à partir de 16h. Le 30 à partir de 16h au cabinet Aziz 47, il y aura des codes à enseigner. Je vais barrer la route chez moi. Et ce sera une traversée de l'année 2025-2026. Il y aura des bains gratuits. Il y aura des codes de traversée. Il y aura aussi des codes à prendre. Ce sera le 30. Le 30 décembre 2025. 30 décembre 2025. À partir de 16h. 16h. Sur la route de Dabou. Carrefour Bemresso. Carrefour On va finir à 22h. Waouh. Waouh. Est-ce que là... Chacun d'entre s'est préparé. Mais je vais faire le post, je vais mettre sur ma page tous les trucs qu'il faut et les détails. Ouais. C'est hier nuit que la date est sortie. Ils ont dit qu'il doit y avoir une date. Tout à fait. Mais c'est hier nuit que c'est sorti. Ouais. C'est hier que les ancêtres ont validé. Ils ont validé. Wow. Le 30. Waouh. Bien. Merci donc, Mystique Medium. On est déjà à la fin? Non, allons-y. Vous devez savoir que nous sommes en fin d'année. La fin d'année, on fera une émission, les émissions de dernier virage, je vous enseignerai beaucoup. Mais en aparté, j'aimerais que vous reteniez une chose. Chaque année, chaque entreprise, chaque être humain fait son bilan de ce qu'il a vécu du début de janvier jusqu'en décembre. C'est clair. La même année, les sociétés font un bilan et tout le monde fait son bilan. Vous devez retenir une chose. Rentrer dans la nouvelle année en train de voler, c'est que c'est ton baptême que tu as fait en train de voler. Rentrer dans la nouvelle année en train de chercher femme des gens, si femme des gens 31, c'est ton baptême que tu as fait. Ne sois pas étonné, ce n'est pas sorcier. Rentrer dans la nouvelle année étant ivre de l'alcool, c'est comme ça que tu as baptisé ta nouvelle année. Étant drogué, c'est comme ça que tu as baptisé ta nouvelle année. Donc la nouvelle année, c'est pour dire, c'est comme si on dit tu vas être le président. Ton habit le plus bien propre, c'est ce que tu portes pour être mieux vu. De la même manière, quand tu veux rentrer dans la nouvelle année, il faut être dans une disposition. C'est à cause de cette disposition, j'ai demandé aux gens le 30. Elie Lusuku, quel que soit son programme, le 30 à 16h. Il serait là. Il doit être là. Ouais. Et il va prendre le micro. Exactement. Il n'y a pas de souci, Médium. Voilà. Ouais. D'accord. Bien, l'appel est lancé donc. Le Mystique Medium, le 30 décembre 2025. Et tous ceux qui viennent chez nous, c'est pas comme là-bas, vous partez à la mosquée et puis 31, vous êtes dans Maki, vous êtes saoulé, vous partez à l'église, vous finissez l'église, 31, vous partez chez les femmes des gens là. Ça se passe pas chez nous, hein. Mais c'est dans votre tête. Quand vous venez le 31, quand on finit là, les dispositions qu'on vous donne du 31, 1er, 2, 3 là, vous devez les respecter. Ouais. Pour qu'on puisse voir. Ma première fois, je suis allé chez le médium et qui m'a fait traverser l'année 2026, qu'est-ce que ça m'a donné pour qu'on puisse mieux contrôler. Exactement. Tu vas venir finir faire des trucs et puis tu vas aller faire des bêtises. Ah non. Merci. Bien. Voilà donc qui met un terme à cette thématique de ce soir. Donc, pourquoi profane-t-on les tombes? Beaucoup de choses ont été dites. Faites le tri. Prenez un tamis, retenez ce qui vous intéresse et puis balancez où vous voulez ce qui ne vous convient pas. Isaac Kofi est à la technique et en même temps donc manipule les caméras de ce studio, réalisation radio filmée. Merci Medium. Nous allons permettre à nos auditeurs de nous appeler maintenant en direct. J'aimerais encore préciser avant d'appeler, j'ai 2 numéros. Les auditeurs qui sont à l'extérieur, que ce soit à l'extérieur du pays comme en Côte d'Ivoire, les gens ont créé les pages où ils coupent nos vidéos et puis ils mettent ces pages-là et ils mettent l'aide numéro. Ils finissent d'escroquer les gens et puis ils envoient chez moi. Je ne peux pas toujours accepter que ces personnes finissent de prendre l'argent de consultation et puis ils envoient les gens chez moi. Et c'est récurrent.
Donc, les deux numéros, le numéro, surtout le numéro 07 qu'on donne là, la personne est au cabinet. Si vous finissez de traiter à quelqu'un, vous envoyez votre argent, vous venez au cabinet, je ne vais pas vous recevoir. Il faut qu'on soit clair dessus. C'est clair. D'autres, tu vous envoient au cabinet, Dieu merci, mais d'autres, par exemple, vont finir de vous dépouiller à distance, prendre votre argent, et puis vous venez au cabinet après avoir dépensé tout votre argent en tension. Merci. Et puis, on va rappeler donc tes différents canaux, réseaux sociaux, sur TikTok. C'est Aziz 47 TV. Aziz 47 TV. Je suis à près de 146 000 abonnés. Voilà. Tout le reste, ce n'est pas toi. C'est pas moi. Les Aziz 47, Aziz le vrai arrobase, Aziz 47 le vrai, officiel, c'est pas moi. Aziz 47 TV sur TikTok. TikTok. Sur Facebook, C'est Medium Aziz 47. c'est tout. Voilà. Voilà, qui est- ici à 356 000 abonnés. Ouais. D'accord. C'est bien noté, Medium. Merci infiniment. Isaac Kofi, let's go. La radio qui nous rassemble, c'est celle qui nous ressemble. Fréquence 2, Benji Book plein dans les oreilles. On reste connecté, les actualités, la ponctualité. On reste connecté, les actualités, la ponctualité. Bien. Vous allez nous appeler au 27 20 22 21 21. 27 20 22 21 21. C'est le numéro de la radio Fréquence Fréquence 2. 2, fréquence Pour échanger pendant Le cette technicien émission. multidimensionnel. Voilà, et échanger pendant cette émission avec le médium Aziz 47. Oui, ça nous fait sourire. Isaac Kofi qui fait des allées et venues. Il bascule, il rebascule. C'est pas facile. Ouais, ça va aller. Ça va. Quand on va finir l'émission, ce que tu aimes là, il va te donner ça. Donc, il faut bien réfléchir à ce que tu aimes. Pas me donner de problème, hein. Il dit ce que tu aimes. Il dit il veut le bonheur. Appelez-nous au 27 20 22 21 21, 27 20 22 21 21. Voici Barthélémy Diaz qui dit j'ai failli me faire arnaquer. Donc, ce qu'on dit, vraiment, ce n'est pas un jeu, c'est sérieux. Il y a des gens qui vivent de ça, qui ont de faux numéros, voilà, qui ne sont pas le médium Aziz 47. Quand ils vous appellent, non, j'ai bougé sur un déplacement, mais fais le dépôt d'abord sur tel réseau. Voilà. Et puis après ça, maintenant, je vais voir comment Voilà. tu fais ton C'est combien travail. il faut? Et les gens envoient des sommes, mais le médium me dit ici, des gens envoient des sommes, 400, 500, 1 Voilà. million, tout ça. Bon, Voilà. vraiment, faites très attention. Vous reconnaissez sa voix, il est ici. Quand il parle, vous l'entendez. Faites très attention. Voilà. Et puis, il a un seul contact qu'on ne cesse de donner dans cette émission. Monsieur Diakité nous appelle de Boaké. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, monsieur Diakité. Alors, Bienvenue. c'est le matin, merci. Ouais. Bonsoir. Ça Ouais. va? Ça va super bien, merci. Et vous? Ça va, mais ça va pas très bien. D'accord. Ok. Dites-nous tout. Parce que l'autre jour, j'ai dit mon problème, il m'a dit de prendre de la belle qualité avec du citron, frotter mon pied. Mhm. Il dit de frotter mon pied avec ça. Je l'ai fait. Mais il m'a après de la payer. Ok. Est-ce que tu as appelé sur le numéro? J'ai payé, mais bon, tellement que bon, ça passait pas là. Ah bon? Ok. Tu dis, actuellement, tu ressens le mal à quel niveau? C'est le même genou, mais ça va. Mais ça va pas très bien. Mais Bon, ok. ça va. Je t'avais dit de prendre le sable pour taper d'abord avant de masser. Hein? Oui, oui. Ok. Donc, tu vas essayer de déposer sable là maintenant sur la partie où tu sens la douleur là. Mhm. Voilà. Tu masses maintenant le truc là, quand tu mélanges maintenant baie de qualité, citron, quand tu mélanges maintenant, tu peux un peu écraser un peu de l'ail pour mettre dedans. D'accord. Voilà, tu ajoutes un peu de l'ail, mais quand faut masser, puis maintenant tu prends sable chaud là, puis tu déposes dessus. Ça va rentrer dedans. Ça va, ça va diminuer un peu, un peu. Vous avez quel sable? Non, n'importe quel sable. Faut mettre au chaud, ça va devenir chaud seulement, c'est tout. Ok, merci. Voilà. Ok, merci beaucoup. Merci infiniment. Monsieur Traoré nous appelle de Mans. Bonsoir, bienvenue. Oui, bonsoir, 47. Bonsoir, Traoré. Oui, c'est M. Traoré de Mans, mais j'ai un problème là. Je voulais vous expliquer comment je fais. Ok, allons-y, Traoré. Oui, en tout cas, ce que vous avez dit, c'est vrai, mais en tout cas, moi, j'ai fait le travail, mais en tout cas, quand je gagne de l'argent, je ne sais même pas comment ça se passe. Tu fais quel travail? Je
je fais la couture et puis je travaille au champ. Ok. Et Tu n'as pas de femme? j'ai faim. Mais comment tu t'arranges? Bon, moi, en tout cas, quand l'argent rentre dans ma main, bon, il y a des problèmes même qui viennent et puis ça s'en va. Moi, j'ai fait accident de moto 10 fois. Bon, en tout cas, ça la même là. Donc, il faut arrêter de rouler moto d'abord. Et on m'a dit ça. Il faut arrêter de rouler. Maintenant, quand tu gagnes l'argent s'évapore, c'est ça? Oui, oui. Ok. Si je veux faire quelque chose comme ça, bon, si je dis je vais faire, mais l'argent rentre dans ma main, le problème, mais je ne peux pas faire. Ok. Pas... Tu vois le feu, on appelle basilic là, tu connais? Feu de basilic là. Basilic, c'est que ça là? Petit à manière là. Oui, à manière. Faut prendre ça, faut écraser l'ail. Faut forcer dans l'eau. L'ail. Ouais, l'ail plus les feuilles là. Faut écraser, faut te rincer à ça régulièrement. D'accord. Et écraser ça et puis je vais me laver avec ça. Faut prendre, tu as te rincer, ouais, tu as te laver avec ça. D'accord, il n'y a pas de problème. Il faut faire ça sur une semaine. Et puis maintenant, il faut essayer de voir comment les trucs se passent. Et puis tu nous rappelles. D'accord, il n'y a pas de problème, j'ai compris. Monsieur Non, Touré. je ne pas, moi, je suis à l'aéroport de Mans. D'accord, c'est bien noté. Ok. Merci infiniment. Monsieur Touré nous appelle d'Abobo. Bonsoir, bienvenue. Monsieur Touré, Monsieur Touré, on a du mal à vous entendre. Allô, vous m'entendez? Oui, très bien, merci. Ok, d'accord. D'accord. Bonsoir, le journaliste. Bonsoir, Monsieur Touré. Bonsoir, Aziz 47. Bonsoir, monsieur. 47. Bonsoir, Touré. Oui. Vraiment, bon, c'est la première fois que moi j'appelle parce que le thème d'aujourd'hui m'a interpellé beaucoup. Bon, oui. Des fois, je vais appeler, mais bon, je suis concentré, bon, et puis ça passe, je laisse une autre fois. Mais cette fois-ci, là, j'ai appelé parce que j'ai perdu ma femme le 4 avril dernier. Ok. Oui, le 4 avril dernier à Boaké. D'accord. Et j'étais tellement abattu. Quand nous sommes partis au cimetière, bon, moi-même, je ne sais pas ce qui m'a pris. J'étais tellement sous la douleur. Lorsqu'on la mettait dans la pièce, dans la tombe, bon, vraiment, on a mis un bouquet de Vous avez mis un bouquet de fleurs? Oui, les pasteurs ont mis un bouquet, pasteurs les pasteurs ont mis un bouquet de fleurs sur sa tête. Sur sa tête? Vers le côté de la tête du cercueil. Là. Oui. Voilà. Maintenant, quand ils ont refermé, j'ai vu une bouquet de fleurs, une tige de la fleur. Les fleurs artificielles. Donc, j'ai vu un qui traînait, donc moi j'ai pris ça. J'ai pris ça et puis je suis venu à la maison avec ça. Actuellement, c'est avec moi. Donc, je voulais demander au médium Magic 45, est-ce que ça fait une profanation? Est-ce que je dois faire? Non. Voilà ce que je vais. Non, c'est pas une profanation. Oui. C'est au moment où on l'enterrait, non? Que tu as pris quelque chose d'elle. Comment? C'est-à-dire les fleurs artificielles, là, il y a un bout qui était tombé, donc il a récupéré pour aller avec à la maison. Non, ça, c'est pas une profanation. D'accord. C'est pas une profanation. D'accord. Mais dans quel état se trouve la tombe de votre épouse aujourd'hui? Ça fait combien de temps qu'elle est décédée? Moi, je suis depuis le 4 avril dernier. 4 avril 2025. Okay. Voilà. Donc, moi, je suis à Dijon et c'est passé à Boaké. Ok. Voilà. Bon, je n'ai pas encore eu le temps de... Je prépare pour un voyage là-bas pour aller voir l'état de la tombe. Et puis, j'ai même envie de faire un mausolée. Ouais, tu peux faire ça. Avant de le faire, est-ce que ça, je peux le faire maintenant? Ouais, tu peux le faire. Tu peux le faire. Sinon, ton cas là, c'est pas un cas de choses. On parle de profanation déjà lorsque le truc est déjà fait. Et puis voilà. Parce qu'on a eu un cas comme ça chez nous. Il y a un gars, ils ont enterré sa main derrière lui. Il dit non, il ne veut pas.
Il est venu, il a cassé ce qu'ils ont fait, il l'a enlevé. On lui a dit qu'il pouvait faire, mais il a levé la tombe. Bon, aujourd'hui, là, il ne voit pas clair. Bon, ça, c'était une profanation. Waouh. Voilà, ça, c'était une profanation. C'est ça. Ils l'ont déjà enterré, il est venu la casser. Oui, il a ils l'ont récupéré enterré, le il a corps, dit qu'on pourra enterrer sa maman. Mais on ne peut pas t'attendre, tu viens, tu ne viens pas. Tu quittes quelque part, tu ne viens pas. Et ça fait du temps. Donc, ils ont enterré sa maman. Après, ils ont enterré sa maman. Il vient. 2 semaines, 3 semaines après, il est venu et puis il allait casser. Waouh. Il a Aujourd'hui, il ne voit plus. Waouh. D'accord. Merci. Merci, M. Touré. M. Zouzou Guédé nous appelle d'Issia. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, mon journaliste. Oui. Aziz Karafin, bonsoir. Bonsoir, mon frère. Oui. Je voudrais savoir, est-ce que tous les rêves peuvent se réaliser ou bien tous les rêves ne peuvent pas se réaliser? Tous les rêves ne peuvent pas se réaliser. Le rêve, c'est la nourriture de l'œil. Tu peux penser à une chose que tu peux rêver. Tu peux imaginer quelque chose qui peut venir dans ton rêve. Donc, ça veut dire que l'imagination même peut être en contact avec le rêve. Tu peux penser quelque chose dans la semaine et puis tu peux faire rêve de ça. Oui, j'ai fait un faux rêve là. Actuellement, j'ai peur. Le rêve, tu as vu quoi? Est-ce que je peux dire ça sur les antennes? Bon, si tu vois que c'est trop confidentiel, tu laisses tomber. Tu vas prendre le numéro, tu vas appeler. Oui. Non, on ne peut pas expliquer ça au téléphone. D'accord, c'est bien noté. Donc, vous allez vous parler en off, il n'y a pas de souci. Merci infiniment. Appelez-nous au 27 20 22 21 21. 27 20 22 21 21. Appelez-nous, on a encore du temps. Puis après, on va basculer sur le digital, donc pour prendre nos amis qui sont là. Tout à l'heure, on est monté à près de 400 personnes. À 23 heures comme ça. Oui. Waouh. Monsieur Allé nous appelle de Yopougon. Oui, c'est le même aller. Dis tout ce que tu fais, bon. Oui. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur Allé. Bonsoir. Oui. Ce qui me plaît beaucoup chez Medium, c'est sa précision. Moi, je ne suis pas Doumé, mais quand il a parlé de Doumé, là, moi, mon oncle était là-bas, il y a une série qu'on appelle série Jacob. Ouais. Mon oncle était là-bas. Il y a 14 km de Doumé. Ouais. C'est là-bas, la maman de la fille est basée. C'est là-bas, leur maison se trouve. Effectivement. Sinon, moi, je suis dans Zopé, mais mon oncle était là-bas à série Jacob. C'est ça. Donc, je suis allé là-bas 2 fois même. Donc, quand vous parlez de précision, là. Bon, monsieur Aziz, monsieur Medium, ouais. Je vais être bref. Je voudrais vous demander une faveur, une doléance, pour ne pas dire une chose. Okay. Parce qu'aujourd'hui, là, tous nos parents, nos ancêtres sont partis avec tout ce qu'ils avaient comme pouvoir. Ils sont partis avec tous les pouvoirs. Et comme vous le dites, personne ne va rester éternel sur terre. C'est clair. Et c'est ce qui a fait les Blancs aujourd'hui, là. Et ils ont enseigné leur savoir. Et c'est ce qui, avec ça, ils nous ont colonisés aujourd'hui. C'est ça. Maintenant, nous, nos savoirs, là, si de la manière dont aujourd'hui vous êtes là, et que ça n'est pas enseigné, alors demain, là, qu'est-ce qu'on deviendra jusqu'à pour l'éternité? C'est ça. Parce que notre savoir n'a pas été enseigné. C'est ça. On n'a pas été enseigné. Donc nos parents sont partis avec tous nos savoirs, tous ces pouvoirs. Donc vraiment, je voudrais ce soir-là vous demander que si vraiment ce savoir-là que vous avez là, nous, parce que vous avez dit, il y a appelé plusieurs fois ici, vous avez dit que moi, nous qui sommes ici chrétiens, mais aujourd'hui, là, tout ce que vous dites là, on est convaincus. Je ne suis pas le seul. Donc ce savoir-là, je voudrais vraiment, si déjà vous avez peut-être mis en projet déjà, ou c'est déjà fait. Non, on est en train de faire des choses, on va enseigner, on va les enseigner, on va trouver des centres. Je suis en train de construire un centre où on va enseigner les jeunes. Voilà. C'est pas les jeunes seulement même, parce que moi je vous parle ici, peut-être d'un âge avancé. Oui, on va enseigner, même on est en train de voir le kémétisme même dans les écoles déjà. Ouais. Voilà, ce qui est ancré dans la tête de nos enfants, là, on va commencer à les désélianer un peu. Parce que toutes ces valeurs que l'on a perdues, là, comme vous le dites tous les jours, là, qui a fait qu'aujourd'hui on est déboussolé, et puis tous nos enfants aujourd'hui, plus personne ne connaît tout ce qui est tradition de chez lui, et puis aujourd'hui, on est là, on dit non, on a coupé pour les autres. Donc vraiment, vous ne dites que rien que la vérité. Je vous tire encore mon chapeau. Félicitations. Merci. Donc, pour la date que vous avez dit là, prions Dieu. C'est ça, le 30 décembre 2025 à 16h. Le 30 décembre, ça va de 16h. D'accord. Au Carrefour Bembresso, tout le monde sera installé. C'est ça. Merci infiniment. Vraiment, bonne émission à vous. Merci à vous. Merci. Je vois des préoccupations. Ayoub Kamara, tu viens d'arriver ou tu étais là il y a longtemps? Parce que l'émission est finie, dans 10 minutes, on referme là. Ayoub. Bon.
Je vois des préoccupations. Isaac Kofi, on va prendre peut-être la dernière au téléphone. La dernière préoccupation, ou bien, voilà. Et puis après, on va aller sur le digital. Il y a nos amis qui nous ont laissé des préoccupations. Il y en a tellement. Je vois, par exemple, j'ai 24 ans. Voilà. Anonymat nous appelle de Gagnois. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Bonsoir. Le médium vous écoute, allez-y. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Je vais la mettre à Aziz. C'est lui-même. D'accord. J'aimerais d'abord féliciter. Merci. Je dis merci au gouvernement qui a bien voulu que vous passiez sur les antennes de la radio. Merci. J'aimerais dire merci aussi au directeur de la radio et dire au gouvernement qu'il doit voter une loi pour qu'on puisse enlever un jour, journée nationale de les cultes africaines. C'est ça. Et ce jour-là, voilà, journée nationale de cultes africaines. Parce que deux pays le font, comme le Burkina, comme le Bénin. Et moi, j'ai un problème. C'est que je n'arrive pas à me concentrer sur le travail que je fais. Voilà, c'est vrai que je n'ai plus l'envie du travail que j'ai appris. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que... Ça fait combien de temps que tu as constaté ça? Bon, depuis 2 ans, 3 ans. Quand je travaille, je suis plus inspiré. Et puis, bon, ça me fatigue beaucoup. Je ne sais pas si c'est mon travail que je dois faire ou c'est mon travail que je dois faire. Je ne comprends rien. Non, arrivé à un moment, à un certain âge, pas d'adaptation. Je ne peux pas dire à une personne qui a déjà 40 ans révolue d'aller changer de boulot. Quand souvent à 45 ans, devient me voir pour dire qu'est-ce qu'il doit faire, il dit, mais actuellement tu as femme, tu as enfant. Si on a te dit qu'il faut aller être mécanicien, tu vas devenir apprenti. Il faut aller être footballeur. Tu as déjà 40 ans. Ouais, 40 ans. Tu as joué quel ballon là? Pas d'adaptation maintenant. Ça arrive que lorsqu'il y a des attaques, des perturbations, ça peut arriver que les personnes, au moins d'aller travailler dans le sommeil, ils ont la paresse de travailler, juste pour les mettre en retard. Ça fait des perturbations. D'accord. Ça peut être des perturbations. Si cela t'arrive, il faut prendre, dans ces jours-là, il faut prendre feuille d'hysope. Feuille d'hysope plus ce qu'on appelle fougère, c'est qui pousse au bord de l'eau là. Il faut prendre les deux là. Tu frottes ça, tu mets un peu de sel dedans, il faut prendre pour te laver ça régulièrement. Ça te réveille. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, d'accord. Donc, en tout cas, bonne continuation. Merci. Merci. En tout cas, je suis chrétien, mais je suis convaincu que, en tout cas, la médecine africaine, et puis surtout, nos parents ne nous ont pas trahis. C'est ça. Ils avaient de bonnes choses. C'est ça. D'accord, bonne soirée. Merci. Bien, et puis Begré Imhotep, donc le vice-président de la FECACI, nous informe également qu'il y a la nuit des Kamites les 24 et 25 décembre à Ndjem à Jacquesville avec le médium Aziz 47. C'est ça. Le docteur Aké Dieudonné. Et puis Reine Kamit, Ouedraogo l'ancêtre, et puis Amon-Ra. Ouais. Voilà. Et puis le mystique médium Barakuta Tuanga Imana fera la modération. Voilà, le 24 et le 25, il y aura des orateurs qui vont vous expliquer la vraie fête de Noël dont on parle, l'origine réelle. C'est ça. Nous, on a des intellos. C'est ça. Des intellectuels parmi nous. Wow. On a des personnes qui ont... Les instituts ont voulu, qui font des longues études, qui ont lu plusieurs bibliothèques et qui ont toutes les documentations. On a la chance parmi nous, les Kémites, on a la plupart des anciens bishops, des anciens pasteurs, des anciens prophètes qui sont parmi nous. Ah, c'est chaud, hein? Donc, c'est pour dire que le combat est rude. Vous avez préparé la riposte. Si les gens actuellement veulent organiser des choses télévisées, des trucs pour des débats, on a des éléments qui sont déjà préparés, qui sont déjà assis, comme à Dieu donné, qui était pasteur, le même temple est transporté à Timit. Donc, actuellement, nous sommes vraiment outillés, prêts pour défendre nos traditions dans toutes ses formes. Ça dit on a des capitaines, on a des attaquants. Et à travers toute l'Afrique, on a d'autres au Burkina, au Mali, au Gabon, il y en a partout. Ouais. Donc, lorsque quelqu'un dit se lève, on a un. Parce qu'actuellement, nous sommes là, c'est dans la contradiction qu'on trouve la vraie vérité. C'est ça. Voilà. Donc là, ça dit, vous pouvez faire même une fédération. Mais nous actuellement, il n'y a pas quelqu'un qui est plus près que nous. C'est l'ère du vaisseau, c'est notre temps. J'ai dit, on a des anciens bishops, anciens pasteurs, anciens prophètes, anciens docteurs d'évangélisme.
d'évangile avec nous. Et même des moindres. Des gens qui ont eu des grandes églises consorts, qui ont dirigé des églises consorts, qui sont kémites aujourd'hui. On n'a rien à craindre. Lorsqu'il s'agit d'un débat religieux, moi, Aziz, je me mets à l'écart. Je place un petit, il me donne un petit pion. Ils vont parler de petits poteaux. De petits poteaux, de combien de Bibles existent. Lui va décortiquer, lui, il a déjà maillé ça dans son ventre. Il va vomir les versets. Wow. Donc, actuellement, c'est pour dire qu'on n'a pas de problème, on est prêt. Wow. Donc, le 24, 25 à Ngiem, tout le monde doit être là. C'est ça. Et puis, ce que doit être fait sera fait. C'est ça. Et après ça, le 30, à 16h, je commence de 16h, j'ai fini à 22h. Ouais. Les bains seront gratuits. Chacun va venir à sa petite bouteille. Et puis maintenant, il y aura des codes qu'on va donner. Il y a certains orateurs qu'on va déplacer aussi là-bas pour vous enseigner certaines choses aussi. Et puis maintenant, je vais conclure. Voilà. Alors, donc, quelqu'un qui est avec sa chérie, ils ne sont pas mariés, ils peuvent venir ensemble? Est-ce que nous, mariés, ça veut dire quoi? Bon, je dis, quelqu'un qui a son enfant, un bébé d'1 an, 2 ans, 3 ans, il peut venir? Mais nous, on n'a pas de problème avec ça. D'accord. Mais c'est nous-mêmes, l'arbre de la fécondité, c'est chez nous, ça quitte. Comme vos bains, c'est souvent les écorces, les plantes d'eau, c'est pas tous à les quel enfants... niveau ça peut accepter les gens? Non, tous les enfants, tout le monde lave ça. D'accord. Tout le monde. D'accord. Quelqu'un qui cherche... Il y a des bains des grands. Mais ça, c'est des bains universels qu'on prépare pour la protection, pour le désenvoûtement universel. C'est ça. Voilà. Quelqu'un qui a plusieurs go, il peut venir? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Nous, on n'est pas dans un jugement. Quelqu'un, celle qui soit mari de quelqu'un, elle peut venir aussi? Bon, femme qui soit mari de quelqu'un, ça veut dire quoi? D'accord. Mais la fille n'a pas appelé mari de quelqu'un. Si tu sais que tu as une femme et que tu vas chercher une autre femme dehors, il faut la marier. Mais seulement que... Voilà. Seulement que si tu penses que tu peux tenir après 4 femmes, tu prends. Nous, ça ne nous gêne pas. Mais il faut assumer. C'est ce que nous demandons. Donc, s'il y a une fille qui vient, que tu es en train de la blaguer, tu as déjà une femme, ce qu'elle va demander, on sera obligé de valider parce que c'est fin d'année, on va lui faire plaisir. Donc, tu vas la marier, même si tu ne voulais pas. C'est tout ce qu'on va faire. Ils vont serrer des gens là-bas. C'est tout. Bien, merci donc. Il y a une fille, par exemple, une jeune dame qui dit qu'elle a 24 ans, bientôt 25 ans, on ne la drague pas. Même mouche ne passe pas à côté d'elle. Elle s'appelle Marie Kwame. Elle a laissé le message sur la... On n'a qu'à passer au cabinet. Voilà. Marie Kwame, vous pouvez passer au cabinet, hein, c'est ce que dit le médium. Il y a quelqu'un qui demande un code de purification et de déblocage. Et puis il y a quelqu'un qui demande comment récupérer les pouvoirs d'un ancêtre. Ça, c'est Odilon Gogbe. Comment récupérer le pouvoir d'un ancêtre. Bon. On a parlé de ça tout à l'heure. Oui, ça c'est trop technique. Ouais, c'est technique. On a parlé de ça tout à l'heure. Peut-être que d'autres veulent faire ça en passant par les profanations, mais c'est pas bon. Normalement, les grands chanteurs, les grands chasseurs, les grands mystiques consorts, ils transfèrent leur pouvoir avant de partir. Et quand il n'a pas transféré avant de partir, le jour de son enterrement ou le jour où on est en train de faire ces trucs, il y a des codes qu'on demande, il y a des manières, il y a des plantes qu'on peut prendre pour laver soit ses pieds, laver soit sa tête, des trucs et puis on donne aux gens. C'est possible, tout ça on le fait. C'est ça. Voilà. C'est ça. On peut transmettre. Ouais. Sans problème. Voilà. Ouais. Par exemple, quelqu'un il dit, quelqu'un qui est en train de chanter, qui a une voix mélodieuse. Et puis au moment où il est en train de chanter, il te dit, il lève son cou comme il te dit non, frotte ta main sur ma gorge. Frotte ta main sur ma gorge. Tu frottes ta main et puis frotte sur ta gorge. C'est une transmission. Wow. Ça se fait avec les grands chanteurs. Ouais. Il boit l'eau et puis il boit le reste. Ouais. C'est pour transmettre. Et c'est parce que ça a sa volonté, c'est parce que ça se transmet comme ça. Mais si les gars, ils pensent qu'ils font passer par la profanation, je dis non. Et tout ça, ça doit s'arrêter. Quand on était petits, souvent nos grands-pères, ils finissent de manger, ils laissent un peu, ils disent il faut manger. Ou bien il boit de l'eau un peu, puis il dit tiens, nous on le regarde, mais il y a ce vieux sorcier là, t'as tenu ici, il y a de lui là. Mais aujourd'hui, on est en train de comprendre beaucoup de choses. Ah oui. Ah oui. Ouais, vraiment, merci infiniment, Medium. On a passé un très bon moment. Isaac Kofi, merci. Il était à la technique sur le pupitre et en même temps donc sur l'autre pupitre réalisation radio filmée. Ouais, l'homme multidimensionnel. Multidimensionnel. Ce que tu veux maintenant là, faut dire et te donner. Mais il faut savoir demander parce que vous les jeunes là, souvent, vous aimez créer des problèmes aux gens. Donc le 07 82 37 57, c'est le numéro principal. Ouais.
07 07 82 37 57. Et si le numéro, souvent, c'est surchargé, vous pouvez appeler au 05 06 36 99 05. Je répète encore, le 05 06 36 99 05. Si le numéro 07 est surchargé, vous pouvez appeler. Mais le 05 là, il y a une certaine heure où ça ouvre. C'est ça. Au TEP et que nos ancêtres vous gardent. Voilà. Médium, rapidement, je donne le thème de demain. C'est important. Il faut qu'on sache en même temps. Spirituellement, sommes-nous à la fin de l'année? Spirituellement, sommes-nous à la fin de l'année? C'est demain ici, sur Fréquence 2, 22h. La nuit vous parle, 92.0 Abidjan et banlieue. Allez, bye bye. La radio qui nous rassemble, c'est celle qui nous ressemble. Fréquence 2, Benji Bouksou plein dans les oreilles. On reste connecté, les actualités, la ponctualité. On reste connecté, les actualités, la ponctualité. Notre histoire d'amour, c'est beau. Fréquence 2, fréquence jeune. Toute la journée, je peux plus m'en passer. C'est Mario. Fréquence 2, fréquence jeune.